ailleurs dans la galaxie. Pourquoi la Terre est-elle ronde? Pourquoi je suis dans ce monde? Y a toujours de l'espoir quand on est débrouillard. La vie a ses questions, la Terre a ses raisons de tourner de cette façon. Il n'est jamais trop tard quand on est débrouillard. Quand on est débrouillard. Irons-nous tous sur Vénus en prenant l'aérobus? Je cherche la clé du mystère, le secret de l'univers. Y a toujours de l'espoir quand on est débrouillard. La vie a ses questions, la Terre a ses raisons de tourner de cette façon. Il n'est jamais trop tard quand on est débrouillard. Quand on est débrouillard. Débrouillard. Mes genoux grelottent, mes dents claquent, mes aisselles sointent. Que se passe-t-il donc? C'est moi, ton cerveau, qui te parle. Quel cerveau? La bidule que t'as dans la tête, oh, innocent. C'est moi qui contrôle tes émotions. Je te préviens d'un danger. Quel danger? Ta fenêtre est ouverte, il fait noir comme chez le diable. Tu vois pas? Ma fenêtre est ouverte? Mes rideaux volent au vent! J'ai peur! Il me présente. Il m'appelle Sancho les vampires. Et il y a une mauvaise nouvelle pour vous. Quelle nouvelle? Il est soif, il veut du sang. Hey, bonne petite info, ça. Pointage. 3 points. 4. Ah, merci! Les gars! Est-ce qu'on s'en fait une autre? Non, moi, j'ai vraiment pas le temps. Il faut que je me prépare pour mon rendez-vous. Tu nous as pas encore dit avec qui? Avec... quelqu'un. Quelqu'un ou quelqu'une, Greg? Hey, là, j'ai vraiment pas le temps. Il faut que je me prépare. Ouais. Il avait l'air gêné, hein? Nerveux aussi, hein? Ouais, il me semble qu'il y avait un peu de sueur sur le front. Hein. Ouais. Puis il avait la bouche sèche aussi, hein? Il parlait drôle. Ouais, c'est vrai, ça. Aujourd'hui, les débrouillards, on parle des réactions physiques provoquées par nos émotions. Quand on a de la peine, on dit qu'on a le cœur brisé. Mais, psst, viens, je vais te dire un secret. Les émotions, ça part pas du cœur, ça part du cerveau. Salut, Ticasse. Salut. Au centre du cerveau, il y a une région qu'on appelle le système limbique. Le système limbique est responsable de nos émotions. C'est vrai. C'est là que nos sensations sont identifiées comme étant plaisantes ou déplaisantes. Les émotions naissent donc dans le cerveau, mais elles provoquent toutes sortes de réactions dans notre corps. C'est vrai, aussi. Il y a 2 façons pour le cerveau d'envoyer un signal au reste de notre corps. Par les nerfs ou en larguant des substances dans le sang. On appelle ça aussi des hormones. Ce sont ces 2 types de signaux qui, par exemple, font que notre cœur se met à battre beaucoup plus vite quand on a peur. Es-tu malade? Wow! Ouais, c'est beau. Merci. Avec qui t'as rendez-vous? Dis-le donc. Ben, je voudrais bien, mais... Je sais pas. Ah, dis-nous, c'est qui? Hey, j'ai un rendez-vous aveugle. Un blind date. Hey, t'es pas sérieux, Greg, t'as pas accepté un blind date? Ben, t'es encourageant, toi. Ben, c'est risqué, tu trouves pas? Mais pourquoi tu penses que je suis aussi nerveux? Ouais, mais pour les vêtements, ça va, là. Ils sont cool, relax, pas constipés. Ça te ressemble, ça? Ce que tu vas mettre, Greg, là, c'est ta carte d'identité. C'est la première chose que la fille va voir, hein? C'est vrai, ça. C'est habillé comme un tweet. La fille se dirait, ah, c'est un tweet, gars-là. Hey, ça fait peur, ça. Hey, moi, je juge jamais les gens au premier regard, comme ça. Ben oui, Greg. Hein? Pas sûr, moi. Hein, ça t'arrive jamais de tourner la tête quand tu conduis ton auto? Hein? Les éthologues disent qu'avec les vêtements, là, on cherche à créer des émotions chez ceux qui nous regardent. Ouais, justement, saviez-vous que les yeux jouent un rôle très important dans la séduction? Caro. T'as de beaux yeux, tu sais. Hey, non, mais c'est vrai, Cédric. On passe plein de choses par les yeux. Même que saviez-vous que la pupille se dilate quand on est séduit? Montre donc tes yeux, Greg.
Ah, tes pupilles sont dilatées. Ah oui, mais ça, c'est parce que je suis myope, ça. Les gens myopes, souvent, ils ont les pupilles très dilatées. Ah, Greg, attention aussi comment tu vas bouger tes sourcils. Hein, j'ai lu dans une revue là, que les sourcils, ça parle. Ah ouais? Ouais. Allô? Bonjour. C'est une farce, ton affaire de sourcils. Ah non, pas du tout. Ah non, si on fronce les sourcils, là, comme ça, là, ben là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous déplaît. Mais par contre, si la personne hausse les sourcils, ah ben là, c'est bon signe. Arrêtez ça, là. Je vais regarder les sourcils toute la soirée. Non, mais regarde aussi ses pupilles, là. Coudon, Yann, t'as lu le même article que moi, toi? Je savais pas que tu lisais des revues féminines. Non, mais j'avais pas le choix. J'étais dans la salle d'attente du dentiste. Oh, Gaillero! Je sais pas pourquoi je suis nerveuse. Pourtant, j'ai rien à cacher. C'est que, voyez-vous, je vais rencontrer le professeur Arvid Kapas et son équipe qui font des recherches sur les émotions. Et j'ai été choisie comme cobaye pour faire une de leurs expériences. Allô, Karine? Allô? Ça va? Oui, ça va bien. C'est moi, ton cobaye. Ah, ben. Avant de commencer, est-ce que je pourrais savoir ce que tu fais ici? Ben ici, on essaie de mieux comprendre c'est quoi les émotions, comment ça se fait qu'à un moment donné, une personne vit une émotion, puis qu'est-ce qui va caractériser les différentes émotions qu'une personne peut vivre. Et parle-moi donc de votre outil de travail. On utilise un jeu vidéo. Ça a l'avantage de mettre les personnes dans une vraie situation où ils agissent réellement. Je peux te le faire essayer. Ah oui? Si tu veux me suivre, on peut passer à l'expérimentation. Karine, je vais te laisser entre les mains expertes de Anna qui va te placer des électrodes. Puis moi, je vais être de l'autre côté. Si tu veux me parler par l'intermédiaire de ton micro, je vais pouvoir te comprendre. OK, c'est beau. Alors, Karine, avant de placer les électrodes, je vais nettoyer ta peau. OK. OK? Les émotions peuvent provoquer toute une gamme de réactions dans notre corps. Notre cœur bat plus vite, on se met à transpirer ou encore à contracter certains muscles du visage. Oui? Je me demandais si les comédiens là, qui simulent des émotions, est-ce que ça stimule les mêmes muscles du visage qu'une personne qui va réellement vivre ces émotions-là? En fait, les muscles, ils sont toujours les mêmes. La différence, c'est que tout dépendamment comment le comédien va s'y prendre pour simuler son expression, soit il peut se mettre dans l'état émotionnel particulier qui va faire qu'il va s'exprimer d'une certaine façon, ou soit il peut essayer de contrôler volontairement ses muscles. Maintenant, je vais juste te demander de froncer les sourcils. OK. Je dois me détendre. Oh! Droite. Bas. Pour susciter des émotions, le Dr Kapas a mis au point un jeu vidéo de type Pac-Man que l'on contrôle avec la voix en disant haut, bas, droite ou gauche. Ici, c'est l'activité du muscle par-dessus le sourcil. Ici, c'est l'activité du muscle qui permet le sourire. Ici, c'est l'activité des glandes sudoripaires qui permet la transpiration. L'avantage d'utiliser des commandes vocales, c'est qu'on peut ensuite analyser la voix. Les changements d'intonation dus à l'émotion sont peu connus et ce laboratoire est l'un des rares à les étudier. Le flot sanguin. En vert, ici, on voit les intervalles de temps de chaque battement du cœur. Pas facile de cacher cette frustration quand on est branché à un appareil semblable au détecteur de mensonges. Peux-tu me donner des exemples de manifestations physiologiques reliées aux émotions? Oh, il y en a beaucoup. Alors, il y a évidemment des changements de comment bat notre cœur. Il y a des changements de température, la tension musculaire, le changement de la respiration. Il y a toute un gamme des choses qu'on peut mesurer. Ici, j'ai pris par exemple un bout pendant ta joué. Gauche, haut, gauche, droite. Tu vois que ce côté ici est plus foncé que ce côté ici. Ça veut dire qu'il y a plus d'énergie dans le signal. Et pour nous, c'est évidemment parce que tu voulais éviter le monstre. Ces recherches sont passionnantes car les émotions constituent un langage universel. Ben oui, peu importe où vous soyez sur la Terre, n'importe qui peut reconnaître la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la surprise et la colère. Mais les apparences sont trompeuses, hein? J'avais juste le goût de rire en faisant toutes ces grimaces-là. J'ai toutes les mains moites. Est-ce que quelqu'un qui sait comment on fait pour pas avoir les mains moites? Ben voyons. On se met une éponge dans chaque poche, puis on laisse les mains dans ses poches. Est-ce que tu t'es mis du déodorant? Mon déodorant! Vraiment nerveux, hein? En tout cas, là, moi, à sa place, là, je paniquerais. Comment se passe que je me sens aussi?
Tu t'es mis trop de parfum. Ah, il y a eu le temps de s'évaporer, là. Ma rencontre est juste à 7 heures avec elle. Hey, je suis nerveux, ça n'a pas de bon sens. Calme-toi, Greg. Ça va bien aller. Ouais, facile à dire. Mais un blind date, c'est stressant. C'est comme un examen, on sait pas ce qui va arriver. Ah, les examens, c'est ma mort, hein. Ça me donne des crampes dans l'estomac. Ben ouais, si t'étudiais un peu aussi, hein? Non, ben, je peux pas, j'aurais des crampes dans le cerveau. Hey, tu devrais bailler. Il y a des comédiens, là, quand ils ont le trac, ils se forcent à bailler. Il paraît que ça détend. Ah ouais? Greg, je te conseille pas de faire ça devant elle, par exemple. Mais non, on va penser que tu t'ennuies à mourir. Ouais, c'est peut-être ça qui va arriver aussi. Mais non. Hey, t'as un bouton sur le nez. Hein? Oh non! Oh! Mais non, t'as juste une faire. Est-ce que ton cœur bat plus vite? Mais il me semble que oui. C'est un signe de peur, ça, Greg. Ben, la peur de l'inconnu. Tu sais, des fois, là, on réfléchit à des choses, on se dit, hey, j'ai poché mon examen, mon chum ou ma blonde m'a laissé. Puis en plus, là, la cerise sur le sundae, je suis tombé malade. Mais il n'y a pas de hasard là-dedans. Hein? Quand on est très stressé, ben, notre système immunitaire emmène moins large. Il est donc moins bien équipé pour combattre les maladies. Hey, ouais, ben, je pense que je vais y aller tout de suite. Ça va me faire du bien de prendre de l'air. Ouais. Hey, Greg, est-ce que ça dérangerait si on t'attendait ici? Hey, non, au contraire. J'aurai besoin de vous autres pour me consoler si jamais ma blind date vire à la catastrophe. C'est ça, on va te consoler si tu pleures. Ça va bien aller, Greg. Ben ouais, ça va marcher. Utilise ton charme, utilise ton charme. Savais-tu que l'être humain est le seul animal qui rit? Pourtant, quand on regarde des singes, on a parfois l'impression qu'ils rient. Selon les spécialistes du comportement animal, les éthologues, cette mimique, qui est un signal d'invitation au jeu, serait une forme primitive de rire. Mais ce ne serait pas vraiment comparable au rire humain, qui, lui, traduit des émotions complexes. Les animaux ne rient peut-être pas, mais tous les animaux, y compris les humains, ont une chose en commun. Face à un danger, leur corps réagit. C'est une question de survie. Le caméléon, par exemple, change de couleur lorsqu'il se sent menacé. C'est grâce à des petites cellules spécialisées et situées sous leur peau, les chromatophores, que les caméléons changent ainsi de couleur. OK, OK. Je vais te laisser passer. Énerve-toi pas. Es-tu prête? Presque. Ça, c'est un mélange d'eau et de fécule de maïs. Et de la fécule de maïs, là, ça sert souvent pour cuisiner. Je suis sûr que vous en avez chez vous. Hey, je peux-tu y aller, là? Non, pas tout de suite, Greg. Là, attends un petit peu. C'est spécial comme mélange, hein? Regardez. Je peux entrer mon doigt dedans comme si c'était un liquide. Mais si je frappe la surface avec mon poing, on dirait que c'est un solide. C'est flyé, hein? Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer des tours avec ça. Hey, c'est bien long, votre affaire! OK, tu peux venir, Greg. N'oublie pas, là, tu fais semblant que c'est du lait, hein? Bon, alors, qu'est-ce que c'est le défi? Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est du lait. C'est pour la deuxième partie de l'expérience. Ah, OK. Pour la première partie, Greg, il faut d'abord que tu prennes cette boule de pâte-là dans tes mains. Cette boule-là? Ouais. OK, pas de problème, je suis prêt. Attention. Hop. Oh, dégueulasse! J'aurais dû m'en douter. Un mélange de fécule de maïs puis d'eau. C'est dégueulasse. Greg, veux-tu boire un petit peu de lait maintenant? Hein? Ah oui? Ouais? Hey! Ah! Sérieux, hein? Oui, oui. Hey, savez-vous, vous autres, pourquoi le mélange de fécule de maïs et d'eau est si particulier? C'est parce qu'il est ni liquide, ni solide. C'est un matériau granulaire. Mais imaginez que le mélange, c'est comme un paquet de billes. Ouais, si Karine essaye de mettre sa main dans le pot, mais lentement, les billes vont glisser et il n'y aura pas de problème. Mais si Karine exerce une pression sur le dessus, ah là, les billes se coincent. Et là, ça, c'est exactement comme le mélange d'eau et de fécule de maïs. C'est vrai que c'est très intéressant, je trouve, comme expérience. C'est très intéressant. OK, pas non.
Je veux que tu lèves les mains. Le stress survient généralement lorsqu'on se sent menacé par quelque chose ou quelqu'un. Dino, c'est une fille. Oh, c'est pas n'importe quelle fille. C'est Marie-Ève Girard. Regarde, t'as besoin de mon pied, ça va là, ça. Protecteur buccal. Les mains hautes. Box! Quand on est dans une situation stressante, notre corps sécrète des substances comme l'adrénaline. Ces réactions physiologiques très anciennes sont apparues au cours de l'évolution pour préparer l'organisme à l'action. Parce que devant une menace, on peut réagir de deux façons. Soit la lutte ou la fuite. Peu importe notre choix, l'important c'est d'agir, de trouver une façon de relâcher cette tension accumulée dans notre corps. 1, 2, 3, 4. Correct? Es-tu encore stressé? Petits oiseaux. Je pense qu'il va falloir que tu t'entraînes sérieusement, mon gars, là. 98, 99, 100. Lâche pas. On a la moitié de fait. Est-ce que ça vous stresse de boxer? C'est pas mal plus stressant, comme avec Dino, tantôt, on est monté. Tu sais que t'as affaire à un boxeur, ça fait 3 mois que t'en fais. Tu risques de manger ta claque, comme tu risques de t'en sortir. Il va y avoir oui, des montées d'adrénaline, il va y avoir des montées de stress, mais il y a des stress qui se contrôlent, il y a des stress qui nous aident, il y a des stress qui nous aident à performer. Faut que t'aies confiance en toi. Si t'as pas confiance, tu vas avoir plus de stress que d'autres choses. Ça fait passer l'agressivité, puis quand t'es stressé, passer l'agressivité, la boxe, c'est la meilleure chose. Tu peux frapper jusqu'à là que tu sois plus capable. Puis... Les jeunes, ils viennent ici pour apprendre à se défendre. Ils viennent pour apprendre à aller chercher aussi une assurance, une concentration, une discipline. Puis j'ai vu des jeunes à leur début qui étaient vraiment comme gênés, renfermés. Est-ce qu'il y a des choses qui vous stressent dans la vie? Ben moi, c'est plutôt l'école, parce que je suis encore à l'école. Je vais finir mon secondaire 4 à la fin de l'année. Je suis au marché du travail, puis en plus, je suis dans une affaire de famille. Le stress, c'est de faire l'affaire, de faire des choix, les bons choix. Ça reste quand même qu'un patron qui est au-dessus de toi. C'est plus de passer d'une vie d'étudiante à une vie de travail. Peut-être un pourcentage de jeunes qui sont stressés. Peut-être un pourcentage de jeunes qui ont des problèmes, peut-être des problèmes familiaux, affectifs ou scolaires. Quand je suis stressée, j'ai de la misère à le contrôler. J'ai des crampes au ventre, puis je prends des respirations, puis je me calme. Ça arrive surtout en temps d'examen. Là, ça me défoule de venir ici parce que ça enlève mon stress pour les examens. Je pense que c'est comme, ça leur fait du bien parce qu'ils sortent d'ici avec le sourire. C'est ça qui est important. C'est que quand ils sortent du gymnase, les jeunes, ils me saluent, puis je sens qu'ils sont venus chercher quelque chose ici. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement la boxe, c'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être la camaraderie qui est ici, le fait d'avoir un contact, d'avoir sué, transpiré. Quand t'as fini ton entraînement, t'es calme, puis tu restes chez vous, puis t'es correct. C'est assez pour la journée. Tu trouves pas que la boxe, c'est un sport violent? Dans la boxe, il y a des coups qui sont violents, au même titre que le hockey, par exemple, que le football. C'est mieux venir s'entraîner dans un club de boxe qu'aller se battre dans la rue, parce que dans la rue, tu peux avoir toutes sortes de problèmes. Tandis que si tu te bats dans un ring, c'est un combat légal, puis c'est le fun. Ma dernière question. Oui. Penses-tu que j'ai de l'avenir? Moi, aurais-tu une autre question à me poser? Regardons ça. Ma petite sœur est en amour avec le grand Robert. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Rien, je te cherchais. C'est mon journal intime, ça? Non. T'as lu mon journal intime? Juste le petit bout où tu dis que t'es en amour avec Robert. Je savais pas que t'étais en amour avec lui. Oui, pis t'étais pas supposé le savoir non plus, hein? Bah, c'est pas si grave, là. Je vais t'en faire, moi, des c'est pas si grave. T'avais pas d'affaire à lire mon journal intime. J'y confie tout, toutes mes joies, toutes mes peines. J'avais voulu que quelqu'un le sache, là. Je t'en aurais parlé à toi, OK? Si je l'écris dans mon journal, là, c'est parce que c'est personnel, c'est intime. Oh, je voulais pas que personne le sache. Claudia! Claudia, le sort donc, viens me parler. Je me demande qu'est-ce qu'elle avait, hein? Aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Viens t'asseoir dans le salon.
Qu'est-ce qu'il y a, Claudia? C'est parce que c'est arrivé pour vrai. Quelqu'un a lu ton journal intime? Mon frère. Ben, je l'ai pas pris sur le fait, là. Mais je sais que c'est lui parce qu'il a commencé à me niaiser sur un gars que j'aime un peu. Puis ça, ben, c'est juste mon journal intime qui le savait. Non, c'est pas correct, ça. Ça m'a fait du bien de pleurer, là. C'est comme moi, ça m'a stressé, hein? Ah, ben, c'est sûr, hein? C'est pas toi qui as pleuré, c'est moi. Ah, ça... Hey, ça vous tente-tu de pleurer pour vrai? Hein, je pense que Greg a les cassettes du Titanic. Yes, on va brailler. Ben voyons donc, là, je broyerai pas, moi. Tu vas voir, tu vas brailler comme nous autres, Cédric. Bon, préparez les mouchoirs. Je m'en vais faire du maïs soufflé. Sais-tu que ça me fait de la peine de couper des oignons? Pauvres petits oignons, tout mutilés. Mais sérieusement, là, savais-tu que notre corps produit des larmes même quand on pleure pas? Au-dessus de chacun de nos yeux, il y a une petite glande qui produit constamment des larmes. On appelle ça une glande lacrymale. Ces larmes-là servent à humidifier l'œil. Elles contiennent aussi des substances qui tuent certains microbes. En clignant des yeux, on permet aux larmes de s'étaler à la surface de l'œil. En même temps, ça entraîne une partie des larmes et des poussières vers le coin de l'œil où se trouve un petit trou. Ce trou permet aux larmes de s'écouler ensuite par le nez. C'est pour ça que lorsqu'on pleure, c'est-à-dire lorsque nos glandes lacrymales produisent plus de larmes, on a souvent le nez qui coule. Pauvres petits oignons. Pauvres petits oignons. Mutilés. Premier mot. Tu aimes notre émission? Oui. Tu aimes aussi le magazine Les Débrouillards. C'est plein de reportages scientifiques, d'expériences, de jeux, de bande dessinée. OK. Oui, tu peux trouver le magazine à ta bibliothèque. Tu peux aussi t'abonner en composant le 1-800-667-4444. Oui! Oui! Comme vous pouvez voir, on peut avoir des émotions fortes juste en ouvrant une porte. Tout est dans la musique. Comment j'ai abordé la musique? C'était d'abord chez moi, à table, devant mon pâté chinois. Je me suis mis à taper avec mes ustensiles sur la table. Puis là, ma mère m'a dit, c'est assez, on va t'acheter un drum. À la fin de mon secondaire, j'ai été au cégep en percussion. Et ensuite de ça, je me suis dirigé à l'université en composition. Et c'est là que j'ai appris mon métier de compositeur de musique de film et de télévision. Alors, je vais vous donner un exemple de ma façon de procéder. Moi, je reçois une émission finie, une émission de télé sans musique, et je dois mettre la musique dessus. Sur un film romantique où l'action se déroule lentement, on va être tenté d'utiliser des instruments comme le violon ou le piano, alors que sur un film d'action, le métier de compositeur, c'est un métier de solitaire. On est seul avec nos machines. Je travaille entre autres avec l'ordinateur, des modules d'effets, une console et bien sûr des claviers. Ce qui est très important pour un musicien, c'est de trouver l'émotion juste qui va aller sur l'image. Alors l'image, elle dégage quelque chose, puis il faut aller saisir, il faut la servir, il faut augmenter cette émotion-là, l'amplifier. Mais il y a quelque chose que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est que vraiment la musique, le métier de compositeur, c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Titanic? Ouais. Ah. Puis ton rendez-vous? Oh, une catastrophe. Au début. Ah! Non, en fait, elle m'a fait une belle impression. Puis moi aussi, je pense. Ouais. Ben, à un moment donné, elle m'a dit, ça te dérangerait-tu de me suivre? On va aller dehors. Fait que je vais dehors avec elle. Puis elle a demandé au serveur de regarder notre table pendant ce temps-là. Puis? Ben, d'une fois dehors, elle a dit, t'es nerveux. Je suis nerveuse. On va faire passer ça.
Comment? C'est exactement ça la question que je lui ai posée. Puis elle a dit, ben, on va rire. Puis là, elle a commencé à m'expliquer à quel point le rire, ça atténue le stress. Hein, ça nous fait sécréter plus d'endorphines, puis ça nous met dans un état d'euphorie. Fait que là, on s'est mis à rire comme des bons. On a vraiment ri, là. Puis là, on est rentré à l'intérieur du restaurant pour on a passé une soirée fantastique. À un point tel qu'on va se revoir la semaine prochaine. Ah, ouais! Ouais, mais ça, Greg, là, rire, ça se fait pas de même. Je veux dire, ça se commande pas. J'ai les jambes comme de la ouate, puis j'ai les mains toutes moites. Je vais à mon rendez-vous, j'ai peur d'avoir l'air fou. Reculons, j'y vais à reculons. J'ai peur, entendez-vous mon cœur? Oh, oui, je suis sur le gros nerf. Oh. Là, j'aperçois la fille, oh, elle est molle comme la guenille. Elle est plus nerveuse que moi, assue en dessous des bras. Reculons, j'y vais à reculons. J'ai peur,